Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes dans laquelle je vais vous présenter le Théas Tarot. Théas Tarot, je ne sais pas, vous voyez comment vous voulez le prononcer, il est écrit là, T-H-E-A apostrophe S, Tarot, apostrophe S pour la possession en anglais, évidemment. C'est un tarot, je ne vais pas m'étendre dessus, il y a des personnes qui l'ont fait et qui le feront probablement beaucoup mieux que moi. Je pense notamment à Katou Tarot, vers qui il faudrait que je pense à vous mettre les barres, les références en barre d'infos. J'essaierai d'y penser. Mais voilà, ce jeu, c'est... Comment dire? C'était un petit peu un classique oublié, en tout cas, c'est pas un jeu historique évidemment, hein, il date pas du XVIIIe siècle, mais c'est un tarot qui a été publié pour la première fois en 1984 par Ruth West, qui est donc l'artiste à l'origine de ce tarot. Et ce tarot est une référence notamment en termes de communauté, ou au sein de la communauté LGBT, et notamment L, du LGBT+, lesbien. Voilà, pour le petit contexte, mais encore une fois, je laisse des personnes dont c'est la spécialité, ou en tout cas qui auront beaucoup plus d'infos, beaucoup plus de références, beaucoup plus de légitimité, surtout, à parler de tout cela. Moi, je vais juste vous présenter les cartes. Voilà, vous expliquer, comme je fais d'habitude, un petit peu les détails techniques, etc. Voilà. Le jeu a été, il vient tout juste de sortir et je l'ai mis tout de suite en ligne. Donc, lorsque je publierai cette vidéo, il aura déjà été mis en ligne depuis quelques jours. Je l'ai mis tout de suite, voilà, finalement. C'est pas grave, ça m'arrive des fois. Il a été réédité par Métonymie Press. Voilà, c'est une petite maison d'édition, je pense probablement indépendante, mais bon, voilà, c'est une maison d'édition, donc on peut dire que ce jeu est un mass market, qui reste quand même à un certain coût. Moi, je l'ai affiché à 51 € en boutique, voilà. Et donc, Métonymie Press, pourquoi eux? Parce qu'en fait, ils ont publié au départ un livre d'une autrice, j'ai oublié le nom du livre, j'ai oublié la référence, tout est signalé en boutique. Mais donc, il y a eu un livre écrit autour de ce tarot, et donc Métonymie Press, qui est une maison d'édition, j'aurais dû le préciser, québécoise, donc canadienne québécoise, ou québécoise canadienne, je ne veux froisser aucune sensibilité. Et ils ont publié ce premier ouvrage autour de ce tarot avant d'avoir du coup l'autorisation de publier ce tarot en lui-même, qui était au départ vendu avec le livre et qui désormais peut également être procuré indépendamment. Voilà. Au niveau du... Tiens, je remarque que j'ai une petite... voilà, un petit reste... voilà, je sais pas ce que c'est. Voilà, bon, c'est pas grave. Allez, je fais le ménage en même temps que je tourne cette vidéo. Le jeu, il vient dans une tuck box. Alors, comme d'habitude, les tuck box, c'est un peu dommage. C'est fragile, ça s'abîme, ça vieillit mal, etc. Voilà. Là, clairement, vous voyez, bon, j'ai récupéré pour l'ouvrir le jeu qui avait pris un shoot. C'est le seul, hein. Les autres boîtes ont l'air en parfait état. Mais du coup, j'ai ouvert celui-là parce que je voulais surtout vérifier que les cartes n'avaient rien. Et a priori, les cartes n'ont rien. Donc, tout va bien. Voilà. Mais donc, du coup, une petite tuck box légère, fragile. On n'aime pas trop, mais c'est comme ça. Au niveau du jeu de cartes, on est sur une finition. Alors, attendez, je me la rapproche un petit peu du nez. J'allais vous dire linen parce j'ai vraiment l'impression au toucher... Même si ça reste lisse, on n'a pas le granulé, et c'est ce que j'ai essayé de repérer à l'œil. On n'a pas le granulé du linen, donc c'est pas du linen. Mais par contre, pour celles et ceux qui sont habitués à la qualité, au fini lin, on a un petit peu la même texture, voilà, un petit peu plastifié quand même, et la même souplesse. Mais sans le côté tressé, sans le côté texturé de la finition linen. Voilà, donc ça vous donne une idée de...
En termes de grammage, je ne saurais pas du tout dire. C'est très étonnant. J'ai rarement eu un jeu avec cette finition entre les mains. J'ai pas de comparatif, si ce n'est celle que je viens de vous donner. Le comparatif, pardon, que je viens de vous donner d'une qualité linen, mais sans le linen. Voilà. On a quelques cartes de présentation avec des explications pour chaque carte. Voilà, je vais les laisser de côté. Et ensuite, on a donc l'illustration qui est quand même réduite par rapport à la taille de la carte, qui est une taille classique. Très réduite parce qu'on a quand même une bordure très très importante. On a une bordure noire dans l'illustration et une bordure blanche, pardon, pour les effets d'ombre et de lumière. Et une bordure blanche assez proéminente avec du coup en dessous le nom du jeu. Mais ça reste très joli, ça reste très joli. A priori, la technique utilisée était du papier coupé. En tout cas, c'est fait à base de papier, probablement de collage, de découpage surtout, et d'encre noire. Voilà. Donc écoutez, non, je vous dis d'encre noire, mais non, justement, si j'ai bien compris, encore une fois, je prépare cette vidéo de façon un petit peu légère, mais ça serait fait sur la base de découpage du papier. Voilà. Donc ça ne serait pas de l'ancrage, ça serait du découpage. Voilà, tout le noir serait du découpage du papier qui aurait été ensuite pris en photo. Voilà, donc très original aussi comme conception de tarot. Quelques cartes ont été renommées. C'est du noir et blanc. Encore une fois, je suis désolé, j'ai vraiment l'impression qu'à la luminosité, la lumière est vraiment très 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 mauvaise. J'aurais peut-être dû essayer d'éteindre la lumière, mais voilà. La force en 11, vous aurez remarqué. Et j'ai la fenêtre un petit peu ouverte, donc si vous entendez un bruit de moteur, c'est normal. Il se trouve qu'en plus, c'est ma maman, voilà, qui vient de se garer en bas, mais je pense qu'elle est au téléphone en main libre, donc elle laisse tourner le moteur le temps de finir son coup de fil. Du coup, les cartes glissent extrêmement bien. J'allais dire presque trop, mais non, pas forcément trop. Mais en tout cas, oui, elles glissent énormément. Parce que, est-ce qu'on a un petit côté brillant? On a quand même un tout petit côté brillant. C'est pas vraiment brillant, c'est pas vraiment verni, mais c'est pas complètement mat non plus. On voit quand même, mais après c'est le reflet du... les personnages de cours, vous avez dû le voir, child, donc enfant, d'auteur pour la fille, Amazon, et mother, donc la mère. Il faudra, a priori on est sur un page cavalier reine-roi, ou roi-reine. On va regarder après dans les petites cartes explicatives ce qu'il en est dit. On retrouve l'imagerie du Rider-Waite-Smith, malgré dans les arcanes majeures la position de la force en 11. Et donc là, les Amazones et les Mothers sont pas... Je viens de remarquer qu'elles n'étaient pas classées de la même façon dans chaque suite. Donc je pense que c'est juste une erreur de classement et de rangement au moment de l'impression de la fabrication du jeu, mais du coup ça m'a induit un peu en erreur. Je pense plutôt que les Mothers, les mères, sont l'équivalent des reines et les Amazones seraient l'équivalent des rois. Je pense que ça ferait
beaucoup plus de sens. Voyons ce qu'il en est dit ici. Alors, tac, tac, tac. Et bien ici, c'est même pas classé dans ce sens-là, puisqu'on a les mother en haut, les daughters, les Amazon et les child. Donc ça ferait sens. Ça voudrait dire que le child serait l'équivalent du page, les Amazon l'équivalent du cavalier, les daughters l'équivalent des reines et les mother l'équivalent des rois, sachant que dans la façon dont le jeu était rangé, les Amazones étaient au-dessus des mers, ce qui ferait sens avec la classification Jodorowsky, c'est la seule que je connais, désolé, il y en a peut-être d'autres, du tarot de Marseille, qui place les cavaliers après les rois. Voilà, à peu près. Après, je vous laisse faire votre propre opinion, parce qu'on a quand même une imagerie très 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 fidèle sur les arcanes mineurs au Rider-Waite-Smith. Donc voilà, à vous de voir. Voilà, bah écoutez, je crois que j'en ai terminé avec ce très beau tarot, très original, et encore une fois, un classique. Un classique assez, comment on dit, peu connu. Je pense que c'est un classique assez réservé quand même aux personnes averties, ou en tout cas aux connaisseurs, aux connaisseuses. Mais je me réjouis vraiment qu'il soit réédité. Je pense que c'était important pour, encore une fois, pour une certaine communauté. On va globaliser en parlant de la communauté LGBT+. Et puis juste pour l'histoire du tarot. C'est chouette de redécouvrir, de découvrir ou redécouvrir des tarots qui ne datent pas d'il y a 3 ans ou moins. Puisque de nos jours, on a une profusion de créations de tarot, mais il existait des créations de tarot déjà en 1984, et c'est très bien de pouvoir découvrir ou redécouvrir ces œuvres-là. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter, partager cette vidéo. Prenez soin de vous en attendant de nous retrouver dans de prochaines vidéos, de prochains voyages au cœur des jeux de tarot et autres, parce que, bien sûr, qu'il n'y a pas que le tarot dans la vie, mais les jeux de cartes en général, on aime ça. Sinon, vous ne seriez pas là, je pense. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.